Merveilleuse journée à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 18 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un peu sur votre journée et un sens à votre vie. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit l'Éternel. Alors, la Rhapsodie des réalités, oui, en ce moment, parce qu'il y a kilomètres, est en train de lancer la campagne de l'évangélisation, d'atteindre le monde. Et alors, nous vous encourageons tous à joindre cette campagne partout. Vous pouvez nous envoyer des vidéos, voir et nous dire comment est-ce que vous êtes en train de préparer. Et aussi, vous pouvez nous joindre dans les prières. Les prières à www.rhapsodieresrealités.org. Il faut que la Rhapsodie des réalités atteigne partout dans le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, oui, tous ceux qui sont les vieillards et nos parents même. Alors, faites partie de ce grand mouvement des derniers moments. Amen. Loué soit l'Éternel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ou vous voulez sponsoriser ou distribuer la Rhapsodie des réalités. Tout est possible. Amen. C'est le travail de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, parce que ce kilomètre va nous enseigner sur le sujet intitulé La véritable bénédiction de la prière. Notre verset du jour est tiré de 1 Jean 5, verset 14, qui lit: Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Alléluia. Béni soit l'Éternel. La véritable bénédiction de la prière, ce ne sont pas dans les requêtes, les supplications que nous faisons. C'est plutôt la réponse de notre Père céleste. Alléluia. Le pasteur nous dit la véritable bénédiction de la prière, ce ne sont pas dans les requêtes et supplications que nous faisons. C'est plutôt la réponse de notre Père céleste. Si vous priez et que Dieu ne vous entend pas, la prière est inutile, le pasteur dit. Mais grâce soit rendue à Dieu. Nous avons une assurance. Nous avons une assurance, une garantie d'être entendus quand nous prions. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute selon 1 Jean 5, verset 14. Oui, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Et nous nous basons sur la parole de Dieu. Oui, parce que le Seigneur nous dit, il nous écoute lorsque nous prions. L'assurance que nous avons est que chaque fois que nous demandons quelque chose ou faisons une requête selon sa volonté, il nous écoute et répond. Oui, Dieu nous écoute et il nous répond. Lorsque nous prions, nous faisons des requêtes selon sa volonté. La première partie de sa réponse, c'est la certitude. La première partie de sa réponse, c'est la certitude et la confirmation qu'il vous donne dans votre esprit, qui vous a entendu et exaucé. C'est une grande bénédiction. Lorsque vous demandez, vous avez cette certitude-là. Vous savez, dans votre esprit, le Seigneur, il vous donne dans votre esprit, vous avez cette joie, vous avez cette confirmation que votre prière a été exaucée. Amen. Le pasteur continue en nous disant dans Jean 15, verset 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Béni soit l'Éternel. » Comme c'est beau. Le pasteur dit, c'est beau.
vous êtes établis pour recevoir des réponses lorsque vous faites des pétitions ou des décrets au nom de Jésus. Vous priez, vous demandez au nom de Jésus, vous allez recevoir. Vous recevez. Parce que la parole, c'est Jésus qui nous a dit. Il nous a dit, lorsque vous demandez à mon nom, ce que vous demanderez à mon nom, il vous le donne. Dieu nous le donne. Donc nous devons demander. Et lorsque nous demandons, nous avons cette assurance qu'il nous a répondu. Nous avons la certitude, nous recevons la certitude et la confirmation qu'il nous donne dans notre esprit que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Amen. Alors, nous trouvons une autre belle écriture dans Jean 16, verset 24. Il est dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé, vous n'avez rien demandé à mon nom. C'est Jésus qui parle. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Le désir de Dieu est que vos requêtes soient exaucées afin que votre joie soit complète. Il est votre affectueux Père céleste, le pasteur nous dit. Il est votre affectueux Père céleste et vous pouvez être sûr de lui présenter vos requêtes avec l'assurance d'avoir une réponse. Alors, priez toujours avec assurance. Priez toujours avec assurance. Lorsque vous priez, vous savez que vous avez reçu. Vous savez que vous avez reçu. Certains chrétiens se demandent, certains chrétiens ne demandent jamais avec assurance. C'est ce que le pasteur nous dit. Certains chrétiens ne demandent jamais avec assurance. C'est peut-être parce qu'ils ignorent sa volonté. Le pasteur dit. La volonté de Dieu n'est pas de vous refuser les bonnes choses. La volonté de Dieu n'est pas de vous refuser les bonnes choses. Alors, soyez confiants pour lui demander les meilleures choses de la vie. Le pasteur dit, soyez confiants pour lui demander les meilleures choses de la vie. Si vous n'êtes pas confiant devant Dieu, vous ne pouvez pas être efficace dans votre marche de foi. Si vous n'êtes pas confiant devant Dieu, le pasteur dit, vous ne pouvez pas être efficace dans votre marche de foi. Dans Matthieu 7, verset 11 de la version amplifiée, Jésus dit, si donc vous méchants comme vous êtes, savez faire des dons bons et avantageux à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux, parfait comme il est, donnera-t-il des choses bonnes et avantageuses à ceux qui continuent à lui demander. Alors le pasteur dit, pensez-y. Pensez-y. Continuez à demander, vous allez recevoir. Amen. Alléluia. Donc Dieu voudrait que nous demandons et il va nous donner. Si vous avez prié, vous n'avez pas reçu, continuez jusqu'à ce que il va vous donner. Insistez. Amen. Béni soit l'Éternel. Vous priez, vous demandez jusqu'à ce que vous avez le résultat. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec le dévotionnel du jour. Très important, la prière, les bénédictions. La véritable bénédiction de la prière. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Marc 11, verset 24, qui nous dit, lorsque l'esprit impur, nous allons à Marc 11, verset, un instant, pardonnez-moi, c'est la prochaine page, Marc 11, verset 24 nous dit, c'est pourquoi je vous dis,
tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, pendant que vous priez, vous croyez. Ce n'est pas après, ce n'est pas avant, mais pendant que vous priez. Il dit pendant que vous priez. Il dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Donc, pendant que vous êtes en train de prier, il dit, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est tout ce qu'il nous demande. Croire que nous avons reçu. Nous devons avoir cette assurance. C'est ce que le pasteur nous dit. Amen. Béni soit l'Éternel. Notre deuxième passage du jour est de Psaume 6, verset 9, qui nous dit ceci. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Alléluia, alléluia. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Béni soit l'Éternel. Nous avons notre dernier passage du jour dans 1 Pierre 3, verset 12. 1 Pierre 3, verset 12 nous dit ceci. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Dieu écoute vos prières. Ses oreilles sont attentives à vos prières. Après, il compte verset, la parole continue en disant, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, le pasteur Christophe Lemay nous a donné la prière. Nous allons prier tous ensemble en disant, Père gracieux et juste, je suis inspiré par la vérité de ta parole. Ton amour et ta bonté éternelle. Mais maintenant, je suis fortifié dans mon assurance à demander tout ce que je veux, sachant que c'est un plaisir pour toi d'entendre et de répondre à mes prières. Ma joie est parfaite aujourd'hui. Alors que je reçois des réponses à mes prières. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous avons des études bibliques de 1 an à lire dans Marc 3, verset 13 à 35, Lévitique 13 à 14. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 19, verset 21 à 29, le psaume 27 à 28. Béni soit l'Éternel. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes dans les derniers temps. Oui, mais derniers temps. Et c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Que personne, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Alors, Dieu vous tend la main en vous disant, venez à moi. Venez donner votre vie en Christ. Alors, comme nous vous prions maintenant, nous vous invitons à prier cette prière du salut. Maintenant, avec moi, en priant avec tout cœur, Dieu va vous écouter. Vous priez en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations.
Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Laissez nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapcityresrealités.org pour plus d'informations. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Amen. N'hésitez pas à nous contacter. Alléluia. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Dans la paix et l'amour de Dieu, que les bénédictions de Dieu vous comblent en ce jour et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis et spécial pour le Seigneur. Alléluia. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles en ce jour. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.